Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce, l'amour, la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, ce privilège qu'il nous donne encore, afin que nous puissions partager sa parole, afin que nous puissions nous restaurer, manger avec lui, manger à sa table. Nous savons que l'homme ne vivra, l'homme ne vivra pas, alléluia. Nous savons que l'homme ne vit pas que du pain, mais l'homme vit aussi de la parole de Dieu. Nous le savons, l'homme ne vit pas que de pain. Il n'y a pas que le pain que l'homme doit manger. Il n'y a pas que la nourriture, il n'y a pas que le jus, il n'y a pas que les boissons que l'homme va manger, mais des fois il faut manger aussi la parole de Dieu. Et nous sommes à notre rendez-vous pour la poursuite de notre enseignement sur la démonologie. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons finir l'enseignement, pas l'enseignement, mais finir l'explication sur l'influence des démons. On va finir l'explication sur l'influence des démons dans la vie de l'être humain. Nous allons le finir aujourd'hui. Et la prochaine partie que nous allons voir la prochaine fois, nous verrons comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être les proies des démons. Nous ne pouvons pas être les instruments, les ustensiles que les démons utilisent parce que le Seigneur Jésus est venu nous délivrer une fois pour toutes. Maintenant, comment conserver cette délivrance, nous le verrons dans la suite. Mais aujourd'hui, nous allons finir l'explication de l'enseignement sur les démons, leur influence, leur stratégie, leur façon de faire. Nous allons le finir aujourd'hui. Que le Seigneur puisse vous bénir. Vous tous qui m'envoyez des messages, qui m'encouragez, je vous remercie pour votre reconnaissance du travail que je fais, parce que le travail n'est pas facile. Enregistrer les enseignements, après, une fois que c'est enregistré, le mettre en ligne, le réduire en un petit format pour l'envoyer sur WhatsApp, ce n'est pas un travail qui est facile, mais c'est un travail que le Seigneur m'a donné et je le fais avec amour, je le fais avec beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation. Donc, je crois que vous êtes bénis parce que quand vous m'envoyez ces messages-là, j'ai plein de messages que j'ai reçus par WhatsApp d'encouragement et les gens qui ont même compris comment ils doivent lutter contre l'ennemi, comment ils doivent barrer la route à l'ennemi, comment ils doivent être plus efficaces dans leur marche quotidienne avec le Seigneur. Cela me rend joyeux que le travail que je fais n'est pas un travail anodin, c'est un travail que le Seigneur m'a donné et vous le savez, je le fais avec joie. Donc je profite de cette occasion pour saluer mes nouveaux frères qui sont au Cameroun, mes nouveaux frères qui sont au Bénin et mes nouveaux frères qui sont aussi, nouveaux frères et sœurs qui sont aussi en France, qui sont en Europe, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis et vous tous déjà, mes frères et sœurs qui me suivez depuis longtemps, qui m'encouragez aussi, notamment ma sœur Francine depuis la Martinique, ma maman Julienne depuis Sainte-Geneviève-des-Bois et aussi la sœur Yonel. Je vous remercie de votre amour, l'amour que vous me témoignez. Je n'oublie pas notre sœur Florence à Lyon. Vous m'encouragez beaucoup. Vous m'encouragez et je rends grâce à Dieu pour vos vies parce que avec vos encouragements, moi aussi je me force à être toujours fidèle à la tâche que le Seigneur m'a confiée. Et comme je le disais, je l'avais dit dans, je crois dans la deuxième ou dans la troisième partie, qu'il y a des questions qui ont déjà leur réponse dans les évolutions de l'enseignement que je donne. Mais néanmoins, à la fin, je prendrai quelques questions à laquelle je répondrai. Mais je crois que vous comprenez déjà, avec les détails que je donne dans chaque partie de cet enseignement, il y a beaucoup de choses que vous comprenez déjà et il y a beaucoup de réponses à vos questions que vous m'envoyez par WhatsApp. Beaucoup de gens pensent que je reçois souvent, que je reçois que les questions sur YouTube, mais je reçois beaucoup de questions aussi par WhatsApp parce que WhatsApp est très facile pour moi pour utiliser. Et il y a nos frères qui sont en Afrique qui n'ont pas la facilité d'Internet comme nous ici. Voilà pourquoi je réduis l'enseignement à un petit, on va dire, à un petit niveau pour qu'ils puissent le recevoir.
Hein, c'est un travail, mais je rends grâce à Dieu que quand il les reçoit, il les écoute, il partage à d'autres personnes aussi. Et cela aide beaucoup d'autres personnes. Donc c'est un travail que nous faisons ensemble. Vous qui recevez l'enseignement et qui le partagez avec d'autres personnes, vous êtes aussi des serviteurs de Dieu. Et il y a des gens qui écoutent l'enseignement, ils ne le partagent pas, ils les gardent pour eux-mêmes. Moi-même qui vous enseigne ces choses-là, ce sont des enseignements que j'ai reçus à l'école biblique. Quand j'ai fait l'école biblique, j'ai appris certaines choses à l'école biblique. Et après, avec ma marche quotidienne avec le Seigneur, ou bien avec ma marche dans le ministère, j'ai eu d'autres expériences. Donc, ce que je vous enseigne aujourd'hui, ce sont les enseignements que j'ai reçus à l'école biblique, plus les expériences personnelles que moi-même je fais dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez? C'est les enseignements que j'ai reçus des anciens à l'école biblique. Et aussi, comment? Mon expérience avec le Seigneur dans ma marche quotidienne. Donc voilà pourquoi il est très important que vous partagez ces enseignements. Ces enseignements font du bien à beaucoup de personnes. Beaucoup de gens sont délivrés. Beaucoup de gens reçoivent quoi? Reçoivent la vérité. Ils reçoivent la manière dont ils doivent marcher, la manière dont ils doivent traiter les démons. J'ai été très touché, hein, très émerveillé de recevoir un témoignage d'un frère qui vit au Bénin, qui m'a donné un témoignage de 8 minutes, mais qui m'a fait comprendre pourquoi nous devons enseigner la parole de Dieu. Et que vous devez écouter les enseignements et mettre en pratique. Vous comprendrez les assauts, vous comprendrez la stratégie ou bien les stratégies des esprits impurs, des esprits démoniaques qui sont là pour détruire la vie de l'être humain et surtout influencer nous qui sommes les enfants de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse, on va prier et on va continuer notre enseignement. L'introduction est longue, hein, vous me connaissez, je suis dans la joie de partager ces choses avec vous, mais nous allons prier et nous allons continuer l'enseignement. Je salue de passage aussi mon frère Innocent et son épouse qui sont en Rennes, qui m'ont visité cette semaine. Je vous salue aussi, que la grâce et la paix du Seigneur soient aussi avec vous là-bas à Rennes. Et s'il plaît à Dieu, dans 2 semaines, nous nous verrons. Que le Seigneur vous bénisse. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de paix, nous voulons te dire encore merci pour ce jour que tu nous as accordé. Merci pour ton amour, merci pour ta patience. Et surtout, merci Seigneur Dieu pour ta parole. Ta parole qui est une lampe à nos pieds. Ta parole, Seigneur Dieu, qui est notre guide. Ta parole qui est notre enseignant. Ta parole, oh Seigneur Dieu, qui est notre nourriture. Celui qui nous permet tous les jours que nous puissions tenir ferme dans la voie que tu as tracée pour nous. Oh Papa, merci encore pour ce moment que tu nous donnes. Merci Seigneur Dieu pour le Saint-Esprit qui va encore nous montrer encore beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Ou peut-être que nous connaissons, mais que nous avons ignoré. Ou peut-être que nous n'avons jamais entendu. Mais aujourd'hui, tu veux encore nous les révéler au travers de ton serviteur que je suis, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions connaître, Seigneur Dieu, le plan de l'ennemi. Nous puissions connaître, Seigneur Dieu, oh Papa, les projets de l'ennemi pour détruire la vie de l'être humain ou pour influencer la vie des enfants de Dieu. Père éternel, je bénis tous mes frères à travers le monde qui suivent cet enseignement, qui le partagent. Je bénis, Seigneur Dieu, ton nom encore pour leur vie. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses leur donner encore davantage, au-delà de ce que moi je partage dans ces enseignements, au-delà de mes connaissances, au-delà de mes expériences, afin que mes frères et sœurs soient, Seigneur Dieu, instruits dans les voies droites du Seigneur et surtout qu'ils ou qu'elles puissent représenter le royaume dans leur demeure, dans leur foyer et partout où ils sont, Papa. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, dans les parties précédentes, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu que les démons ont un style de vie. Nous avons vu que les démons ont une connaissance. Nous avons vu que les démons ont des émotions, des sentiments, des volontés. Nous avons vu que les démons ont aussi, on va dire, ont aussi un style et apparemment
le démon peut, par exemple, le démon bon, on va pas tarder là-dessus parce qu'on a déjà parlé de ça, mais on a vu également la marche de progression des démons. On a vu la marche de progression des démons dans la vie de l'être humain. On a vu la suggestion mentale, on a vu ça. On a vu également on a vu la suggestion mentale, on a vu également le pouvoir de séduction, on a vu également l'emprise sur les pensées, on a vu l'inspiration, on a vu l'oppression et on a vu la possession. On a vu la suggestion mentale, le pouvoir de séduction et on a vu également l'emprise sur les pensées, l'inspiration, l'oppression et la possession. Le pouvoir de séduction des démons cause beaucoup de dégâts dans la vie de l'être humain. Voilà pourquoi vous devez faire attention à la séduction. Il y a beaucoup de séduction aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup de séduction aujourd'hui, même dans l'église du Christ. Il y a beaucoup de choses qui se font dans l'église qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous espérons aussi avoir ces choses. Nous espérons faire aussi ces choses comme les autres le font. Mais sauf que nous ne sommes pas comme les autres. Mes chers frères et sœurs, il est bien vrai que nous devons imiter nos frères et sœurs, ou bien que nous devons imiter ceux qui nous inspirent. Mais toujours est-il que avant de suivre quelqu'un, il faut que tu sois sûr que ce que la personne fait, que ce que la personne enseigne, que tout ce qui vient de la personne vient véritablement de Dieu. Si Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, où il dit « Imitez-moi, car moi-même j'imite Christ », nous le voyons vraiment que Paul imitait vraiment Christ. Mais aujourd'hui, là, ceux-là que nous voulons imiter, qui font des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, nous devons nous méfier d'eux. C'est ça qui séduit beaucoup les enfants de Dieu. Et c'est ça qui est rentré maintenant. Le diable est très malin, mes chers frères et sœurs. Le diable est tellement malin qu'il a envoyé ses agents dans l'église afin de tromper. Afin de tromper les enfants de Dieu. Donc, ne suivez pas n'importe qui. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas fréquenter vos assemblées, vos communautés. Mais si tu es dans une communauté qui n'est pas selon la parole de Dieu, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, il vaudrait mieux pour toi de quitter ces endroits-là. Parce que nous suivons la parole de Dieu. Nous suivons les communautés qui vivent selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, de ne pas mépriser les prophéties, mais de retenir comment ce qui est bon et juste et de s'abstenir de toute espèce de mal. Alors donc, mes chers frères, je vais continuer dans cette lancée-là pour expliquer encore davantage beaucoup de choses aujourd'hui, selon que le Seigneur me le permet, selon que le Seigneur me fait grâce. Alors, j'ai encore mon cahier, Ceci est mon cahier de notes, alléluia, et ceci est ma Bible. J'espère que vous avez aussi la vôtre en me suivant attentivement. Tout ce que je partage avec vous, c'est sur la base de la parole. Je n'invente rien, vous vérifiez ensemble avec moi. Alléluia. Éprouvez les esprits. 1 Jean 4, verset 1. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir si ces esprits-là sont de Dieu ou pas. Alors, dans la dernière partie, c'est-à-dire la 5e partie que nous avons vue la dernière fois, nous avons vu les démons qui marchent ensemble. Nous avons vu par exemple que le démon de l'esprit de solitude ou de l'esprit de désespoir ou l'esprit de perte ou de découragement sont des esprits qui marchent ensemble. C'est-à-dire l'esprit de découragement, l'esprit de désespoir, l'esprit de solitude, ce sont des esprits qui marchent ensemble. Nous avons vu également que l'esprit d'orgueil, l'esprit de rejet ou bien l'esprit de complexe d'infériorité sont également des esprits qui marchent ensemble. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs exemples. Il y a des esprits, par exemple, on peut voir aussi que l'esprit, l'esprit de fornication, l'esprit de fornication ou l'esprit d'adultère
marche ensemble avec l'esprit de séduction et l'esprit de frivolité. Écoutez-moi très bien, pour les hommes et les femmes qui aiment trop le sexe opposé là, ça veut dire que vous souffrez de l'esprit de séduction, de l'esprit de frivolité et de l'esprit de comment? De fornication ou d'adultère. Ce sont des exemples, il y en a beaucoup. Il y a l'esprit d'anxiété, hein, l'esprit d'anxiété, hein, l'esprit d'anxiété, l'esprit d'amertume et l'esprit de... Il y a l'esprit d'anxiété, l'esprit d'amertume et l'esprit de... Comment on appelle ça? Oh, Saint-Esprit, aide-moi. Voilà. L'esprit d'oppression aussi, l'esprit d'oppression, l'esprit d'anxiété, l'esprit d'amertume aussi, qui marchent ensemble. Et des fois, ils peuvent marcher ensemble avec l'esprit de suicide. Écoutez-moi très bien. Parfois, ils peuvent marcher ensemble avec l'esprit de suicide. Je parle de l'esprit d'anxiété, l'esprit d'oppression, l'esprit d'amertume. Peuvent souvent marcher aussi avec l'esprit de comment? L'esprit de suicide. Souvenez-vous de Pierre. J'ai dit de Pierre. Souvenez-vous de Judas lorsqu'il a trahi le Seigneur. Après quel esprit l'a attrapé plus tard? L'esprit de suicide. Il est allé se pendre au bois. Parce qu'il avait déjà l'amertume dans le cœur par rapport à ce qu'il avait fait. Il pouvait demander pardon à Dieu. Mais comme il était rempli de plusieurs autres esprits, l'esprit l'a poussé à aller se suicider. Voilà pourquoi quand vous avez souvent de l'amertume, ou peut-être de la haine, ou bien vous avez de l'anxiété, vous avez un chagrin à un certain niveau, faites attention parce que ça peut attirer des esprits et souvent c'est l'esprit de suicide qui est attiré. Ce sont des exemples, hein. Ce sont des exemples que je donne. Il y en a plein d'exemples. Je ne dis pas que c'est forcément, mais c'est comme ça que ces esprits-là travaillent entre elles. Ou bien entre eux, ils travaillent entre eux et ils veulent détruire la vie de l'être humain. Donc nous avons vu aussi quelques raisons hein, pour lesquelles une personne pouvait être opprimée. Quelques raisons pour lesquelles une personne pouvait être opprimée. On a vu que les personnes pouvaient être opprimées parce qu'ils souffrent du rejet, parce que parfois ils ont été rejetés par les gens, et comme ils ont été rejetés par les gens, ils vont déverser cet amour qu'ils doivent donner à l'être humain, ils vont le déverser sur les animaux. D'autres, ils vont le déverser sur la nature. Je ne l'avais pas précisé la dernière fois. Il y a des gens, vous allez voir, parce qu'ils souffrent de l'esprit de rejet, au lieu d'aimer l'être humain, les hommes qui sont créés à leur image et à leur ressemblance, ils vont aimer quoi? Ils vont aimer soit les animaux, soit ils vont aimer la nature. J'ai même des exemples pour les animaux. Souvenez-vous du grand, de ce grand star. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Karl Lagerfeld. Vous pouvez le taper sur Internet. Karl Lagerfeld. C'est un... Bon, je ne sais pas si c'est un star ou une star. Il était une grande star. Hein, parce qu'il est un homme. Je ne sais pas si je pouvais dire une grande star. Bon, il était une grande star dans le domaine de la mode. Dans le domaine du stylisme. C'est lui qui créait les modèles pour beaucoup de grandes maisons de collection. Et cet homme avait beaucoup d'argent. Mais il n'a pas d'enfant. Il a, au lieu d'aimer l'être humain, il a aimé son chat. Jusqu'à ce qu'à son décès, il a légué tous ses biens à un chat. Mais c'est un homme qui était millionnaire. Un multimillionnaire. Il a légué tous ses biens à un chat. Je crois qu'à Monaco aussi, il y a un homme riche, un homme riche aussi qui est décédé et qui a légué tous ses biens à un chien. Il a donné tous ses biens à un chien. Voilà les personnes dont je vous parle. Ce sont les personnes qui souffrent de la haine, qui souffrent du rejet, ou peut-être qui souffrent de l'esprit d'orgueil. Ils sont tellement orgueilleux, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils n'ont aucun amour pour les autres. Ils ont de l'amour que pour eux-mêmes. Ils n'ont pas de l'amour pour les autres. Ils n'ont pas de l'empathie.
Ils n'ont pas de l'empathie pour les êtres humains qui sont sur la terre comme eux. Ils n'ont aucune miséricorde, aucune retenue pour les autres êtres humains qui sont sur la terre comme eux. Je parle des êtres humains, hein, des êtres vivants, les hommes, pas les bêtes, les animaux ou la nature. Voilà pourquoi vous allez voir, ils deviennent parfois des extrémistes dans certaines religions en défendant des choses qui sont indéfendables, d'autres qui vont entrer dans les partis politiques extrémistes. Hein, les partis politiques extrémistes, vous en connaissez hein, dans vos pays, que ce soit ceux qui sont en Afrique, hein, en Europe, en Amérique. Il y en a des partis politiques extrémistes où vous allez voir ces personnes-là qui souffrent de ces esprits. Hein, l'esprit de rejet, l'esprit d'orgueil, l'esprit de complexe d'infériorité ou de supériorité. Il y a souvent l'esprit de supériorité aussi. Ils pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Ils ne sont pas au même niveau que les autres. Donc, ils voient les autres comme une serpillère. Ils peuvent marcher sur les gens. C'est ces gens-là que vous allez voir des fois qui font des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est aussi des gens qui se fâchent très facilement, rapidement. Et ce sont des personnes également qui s'auto-justifient. Ils croient que leurs idéologies, leurs pensées, leurs valeurs sont des bonnes valeurs et des fois même ils veulent obliger les autres à suivre leurs valeurs. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se font, les gens qui défendent la nature. Certes, nous savons que la nature a subi beaucoup de transformations. Mais peu importe ce que l'homme va faire pour essayer de préserver la nature, on ne peut pas préserver la nature. Tout ce qui se passe dans la nature aujourd'hui, c'est prévu dans le plan de Dieu. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui se passe dans la nature aujourd'hui, la destruction de la nature, par le réchauffement climatique, par les gaz à effet de serre, là, toutes ces choses-là, Dieu savait que cela devait arriver. Rien qu'à lire Matthieu 24, on a entendu qu'il y aura des tremblements de terre. Hein? Il y aura des quoi? Il y aura des séismes. Mais Dieu avait prévu ces choses-là dans la parole. Mais pour les gouverneurs de ce monde, ils pensent que c'est en votant leurs lois ou pour ces personnes-là qui sont dans certains partis extrémistes qui veulent imposer une certaine vie aux gens. Par exemple, on défend même aux gens aujourd'hui de manger la viande. Hein, les gens qui sont des véganes, qui se disent qu'ils sont véganes, ils ne veulent plus manger la viande. Alors que le Seigneur nous a donné les herbes et les animaux des champs à manger. Il a dit qu'on pouvait manger de tout ce qui se meut sur la terre, hein, depuis Genèse. Mais aujourd'hui, on va vous dire ne mangez plus de la viande, ne mangez plus telle chose. Parce que ce sont ces gens-là qui rentrent dans ces genres d'idéologie et qui pensent que c'est ces genres d'idéologie qui va les sauver. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui abusent de certaines choses-là, par exemple, il y a des gens qui abusent de la viande, qui mangent trop de la viande. L'abus de toute chose est nuisible pour le corps. L'abus de toute chose est nuisible pour le corps. Mais vous allez voir que ces gens-là qui préconisent de ne plus manger, de ne plus boire ceci, de ne plus faire ceci, ils ne défendent pas l'abus. Ils veulent éradiquer simplement ces choses-là. Et c'est ce que je dis, ce sont les personnes-là qui souffrent de tous ces esprits, qui pensent qu'ils connaissent, ils savent, alors qu'ils ne savent pas en réalité ce qui se passe dans le monde. S'ils lisent la Bible, ils comprendront beaucoup de choses, qu'il y a des choses que malgré le comportement humain, malgré la stratégie que l'homme va mettre en place, on ne pourra pas stopper ces choses-là. Il faut que ces choses-là se produisent pour que les enfants de Dieu sachent que notre Dieu, ce qu'il dit, c'est toujours la vérité. Alléluia. Donc, nous avons vu également que une personne peut être opprimée en devenant esclave d'une idée. Hein? Une personne peut être aussi opprimée en devenant esclave d'une idée, d'une habitude. Hein? D'une habitude qu'il fait, qu'il pratique tout le temps. Hein? Donc, une personne peut être esclave également d'une idée, d'une habitude, et souvent, elle ne peut pas s'en passer. Elle ne peut s'en passer de cette habitude-là, de cette idée-là. Voilà les gens que vous voyez souvent qui
qui fument de la drogue. C'est une habitude qu'ils ont. Ils ont commencé avec la cigarette. Après, au-delà de la cigarette, ils ont commencé avec les petits drogues. Après, ils ont commencé avec les drogues lourdes. Et c'est ainsi qu'ils commencent à évoluer dans ce domaine. Et ça devient maintenant une habitude que si la personne ne se drogue pas, il n'est pas content. C'est aussi un esprit qui est derrière ça. Même les gens qui fument de la cigarette. Regardez bien, sur la cigarette, c'est marqué « la cigarette tue ». Souvent, on fait même des images sur le paquet de cigarettes. Mais les gens s'en vont quand même acheter quelque chose qui va tuer leur organisme, qui va faire mal à leur organisme. Donc vous voyez, il y a des chrétiens, j'entends souvent certains gens de chrétiens, certains gens d'enfants de Dieu qui disent « ce n'est pas marqué explicitement dans la Bible qu'un enfant de Dieu ne doit pas fumer ». Que ce n'est pas marqué. Il n'y a pas une loi, il n'y a pas une recommandation qui dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas fumer de la drogue ou fumer de la cigarette. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit, tout est permis, mais est-ce que tout est utile? Tout est permis, mais est-ce que tout édifie? Dans 1 Corinthiens chapitre 10, on dit que tout est permis, mais est-ce que tout est utile pour toi? Est-ce que tout édifie? Quand tu fumes la cigarette, en quoi tu es édifié? Quand tu fumes de la drogue, en quoi tu es édifié? Dites-moi, quand tu fumes de la drogue, quand tu fumes de la cigarette, en quoi tu es édifié? Et ce sont des esprits qui poussent ces gens-là à fumer de la drogue, à fumer de la cigarette. Et beaucoup ne s'en rendent pas compte. Quand on dit cela, ils pensent qu'on a quelque chose contre eux. Mais non, mais nous vous disons la vérité. Moi-même, quand j'étais jeune, je crois que vers 17 ans, 18 ans, j'ai commencé par fumer. Influencé par quoi? Influencé par mes amis d'école. Influencé par mes camarades. Je crois que j'étais en quatrième ou cinquième. J'ai commencé par fumer parce que c'était la période où on allait dans les boîtes de nuit. À l'époque, on appelait ça matinée dansante. On allait dans les boîtes de nuit, on allait dans les matinées. Et j'aimais fumer pour frimer comme les autres. J'aimais copier les autres. Et beaucoup aujourd'hui ont copié tellement de gens que cela est devenu comment? Une habitude pour eux. C'est ce que j'appelle la mauvaise imitation. On doit imiter les choses, mais les choses qui sont bonnes, les choses qui vont nous édifier, les choses qui vont nous faire du bien, les choses qui vont nous faire progresser dans notre marche avec le Seigneur, pas les choses qui vont nous faire régresser. Et pire encore, nuire à notre santé. Beaucoup de gens ont aujourd'hui des cancers du poumon, des cancers de la gorge, des cancers du cœur. À cause de quoi? À cause de la drogue, à cause de la fumée, à cause de la fumée, de la nicotine, de la cigarette. Donc, sachez que les gens là que vous voyez, qui sont adonnés à la drogue, qui sont adonnés à la cigarette, que ce soit les drogues légères et les drogues lourdes, il n'y a pas, aujourd'hui même, il y a des magasins qui vendent des drogues légères qu'ils appellent les CBD là. Toutes ces choses-là ne sont pas bonnes pour le corps humain. C'est pas bon. Mais aujourd'hui, à cause de comment? À cause de l'emprise de ces esprits-là sur les hommes, on a même voulu, comment je veux dire, on a voulu légaliser ça et ça a été légalisé maintenant. Dans certains pays, les gens vont même fumer dans les endroits où c'est légal. Tu vas là-bas, tu paies ta drogue, tu le fumes là-bas, tu restes quelque temps là-bas, après tu sors. Mais sauf que ce qu'ils ont oublié, il y a des gens qui fument de la drogue et à la fin d'avoir fumé la drogue, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont agresser des jeunes filles. Parce que l'esprit là qui t'amène à fumer, c'est un esprit qui va t'amener plus tard à avoir la violence envers peut-être ton conjoint si tu es marié. Ou peut-être à aller agresser les jeunes filles ou les jeunes garçons. Souvent, la plupart de ces personnes-là, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais quelquefois, la majorité ou bien quelques personnes qui souffrent de ces esprits, qui sont les esprits qui sont adonnés soit à la drogue ou soit à l'alcool, parce qu'il n'y a pas que le tabagisme ou la drogue, mais il y a aussi l'alcoolisme. L'alcool aussi est un moyen que le diable utilise. Pour faire quoi? Pour détruire la vie de l'être humain. Je ne dis pas que le fait de consommer de l'alcool en modération est mauvais.
Parce que le Seigneur Jésus lui-même, à table, a bu du vin avec les disciples. Alléluia. Donc, je parle de ceux qui consomment l'alcool, on va dire, outre mesure. Ceux qui abusent de l'alcool. Que quand il se lève le matin, il pense à quoi? L'alcool. Ce monsieur souffre d'un esprit, l'esprit de l'alcoolisme. C'est quelque chose qui le pousse à faire ça. C'est un esprit qui le pousse à aller boire de l'alcool et à boire de l'alcool outre mesure. C'est un esprit qui est derrière ça. Donc ce n'est pas bon pour toi. Il faut arrêter le tabagisme. Il faut arrêter l'alcoolisme. Et comme je disais tantôt, les esprits là, hein, l'esprit de l'alcoolisme, l'esprit du tabagisme, l'esprit de la drogue, hein, ce sont des esprits qui poussent les gens à la perversité. Ce sont des esprits qui poussent les gens à la perversité. Et vous allez voir que ces hommes-là, ils vont faire quoi? Ou bien ces femmes, des fois, ils vont aller agresser comment? Des jeunes enfants, des petits-enfants, ou bien même des personnes adultes. Hein. Ils vont les violer, les violenter. Souvent, ce sont les personnes qui sont addictes de la drogue. Et quand ils fument ces drogues lourdes-là, ça change comment? Leur manière de penser. Ça agit comment? Sur leurs neurones. Ça agit comment? Sur leur conscience. Et leur conscience maintenant est éteinte. Et ils peuvent tuer même les gens sans s'en rendre compte. Et d'ailleurs, ils tuent des gens. Après les avoir violés, ils font quoi? Ils déchiquettent le corps. Ils coupent le corps en plusieurs parties. Certaines même brûlent le corps. Après avoir torturé la personne, après avoir souillé la personne, après avoir violenté, hein, fait n'importe quoi avec la personne, ils font quoi encore? Ils découpent le corps. Vous pensez qu'une personne normale peut faire quelque chose comme ça? Une personne normale ne peut agir de la sorte. Mais si vous voyez une personne qui agit de la sorte, c'est qu'il est sur l'influence de quoi? Il est sur l'influence d'un esprit démoniaque. Il est sous l'influence d'un esprit démoniaque. Il est possédé. Voilà pourquoi on vous dit, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est la conduite que nous devons avoir? Quelle est la pratique que nous devons avoir? Aujourd'hui, les gens veulent pratiquer tout et n'importe quoi. Même chez les enfants de Dieu. Hein. Même chez les enfants de Dieu, aujourd'hui, même dans les couples chrétiens aujourd'hui, il y a un truc que je ne comprends pas, que je vois sur les réseaux sociaux tout le temps. On ne fait que parler du sexe. Même dans l'église. Vous pensez que les apôtres ont passé leur temps à parler du sexe? Hein? Vous pensez que les apôtres ont passé leur temps à parler de leur expérience sexuelle? Mes amis, réveillez-vous! Réveillez-vous! Aujourd'hui, quand vous regardez les réseaux sociaux, même dans les églises, il y a certains pasteurs, ils font même des séminaires sur les pratiques sexuelles. Et même quand ils font ces séminaires-là, au lieu d'enseigner les choses qui sont bonnes pour les enfants de Dieu, ils vont enseigner quoi? Les choses qui sont des choses que le Seigneur et les apôtres n'ont jamais enseignées. Après, ils vont dire que non, eux, ils ont découvert ça. Hein? Parce que l'homme veut quoi? L'homme veut des plaisirs. L'homme veut les plaisirs dans la chair. Il y a des plaisirs qui sont contre nature. Je vous assure, mes chers frères et sœurs, il y a des plaisirs qui sont contre nature. Il y a des plaisirs qui sont contre nature. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui les hommes qui vont avec les hommes qui vont avec les hommes. Vous pensez que cela est normal? Ce n'est même pas une maladie. C'est comment? C'est démoniaque. Un homme qui court derrière un autre homme, une femme, hein, qui agrippe une autre femme. Non! Non! Et aujourd'hui, dans l'église, même les femmes, souvent, je vois même certains couples de pasteurs qui font ce genre d'enseignement. Au lieu d'enseigner la chasteté dans l'église, au lieu d'enseigner quoi? L'amour de Dieu dans l'église, au lieu d'enseigner la vérité de la parole dans l'église, ils passent leur temps à enseigner leur frivolité. Voilà pourquoi certains frères, certaines sœurs ont des problèmes avec ce que eux-mêmes ils appellent les maris de nuit, les femmes de nuit. Parce que dans la nuit,
Tellement ils ont écouté ce genre d'enseignement que dans la nuit, un esprit vient coucher avec eux. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu veux tellement faire, tu veux aussi faire certaines expériences que le Seigneur ne te permet pas de faire. Mais toi-même, tu essaies de les faire en écoutant certaines choses, en regardant certaines vidéos. Écoutez-moi très bien. Je ne dis pas que le fait de pratiquer les cesses est mauvais. C'est Dieu qui a créé ça. Alléluia. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme afin qu'ils s'aiment et qu'ils se reproduisent. C'est normal. Je ne dis pas que le fait de pratiquer le sexe est mauvais. Mais quel genre de pratique du sexe vous faites? Quel genre de pratique de sexe que vous faites? Hein? Quel genre de pratique de sexe vous faites? Il y en a plusieurs choses. Je ne peux pas les citer, vous connaissez vous-même. Il y a plein de choses aujourd'hui que les gens font qui n'ont rien à voir avec les enfants de Dieu. Mais parce que les gens veulent suivre le monde. C'est ça qui est la mode aujourd'hui. Raconter comment ça se passe dans ton lit chez toi. Moi, je fais ça à mon mari. Moi, je fais ça à ma femme. Moi, je fais ça à mon mari. Moi, nous, on fait ceci. Nous, on fait cela. Nous, on fait ceci. Et dans les faits là, il y a certaines choses qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire. Il y a certaines choses qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire. Mais tellement tu as écouté, toi aussi tu veux faire. En tout cas, que le Seigneur vous aide. Ce sont des esprits que vous allez contracter en faisant ces choses-là. Et après, vous allez devenir un homme ou une femme. Soit vous allez devenir un homme pervers, soit une femme perverse. Vous allez dire, comment ça m'est arrivé? Mais parce que tu n'as pas été vigilant. Tu n'as pas été vigilant ou tu n'as pas été vigilante. Soyons vigilants, soyons sobres. Pratiquons le sexe dans le cadre comment? De la famille, dans le cadre du foyer. Dans le cadre du foyer que Dieu lui-même t'a donné. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, même dans certains couples, même il y a même des chrétiens dedans. Hé, mes amis, il y a des chrétiens aujourd'hui qui font même les choses que même le monde font. C'est-à-dire le mari va permettre à la femme, mais puisque je ne te satisfais pas, va voir celui qui va te satisfaire. Puisque je ne te satisfais pas, va voir celui qui va te satisfaire. Et l'homme aussi dit à la femme, ou bien la femme dit à l'homme, toi aussi tu peux aller voir ailleurs, ce n'est pas grave. Nous resterons quand même ensemble, mais nous allons trouver celui qui va nous satisfaire. Mes chers amis, il y a de cela, je dirais même 30 ans en arrière, il n'y avait pas ces choses. 30 ans même c'est loin. 20 ans en arrière, il n'y avait pas ces choses. Mais regardez aujourd'hui, les gens se marient, c'est juste pour se satisfaire. Les gens se marient, c'est juste pour satisfaire, pour satisfaire leur désir charnel. C'est pour assouvir leur pulsion sexuelle. Les gens se marient aujourd'hui, c'est juste pour la pulsion sexuelle. Donc quand ces pulsions sexuelles ne sont pas comment, ne sont pas assouvies, ils ou elles ne sont pas contents. Ils ou elles sont tristes dans le royaume. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir une intimité bien comme cela se doit avec son conjoint. Je ne dis pas que ça, ce n'est pas... On peut le faire. Gloire à Dieu. Dieu nous aidera à le faire. Mais, quand cela devient une obsession pour toi, oh, depuis 20 ans que je suis marié, moi je n'ai jamais connu, aujourd'hui c'est comme j'attends, je n'ai jamais connu l'orgasme. Je cherche l'orgasme, je cherche ceci. Et ça engendre des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Bien évidemment, il faut en parler avec son mari. Il faut en parler avec sa femme. Hein? Il faut que vous arriviez à trouver comment vous pouvez être en une intimité vraiment profonde l'une envers l'autre. Gloire à Dieu, Dieu va vous aider. Mais arrêtez d'utiliser les méthodes mondaines. Arrêtez d'utiliser les méthodes mondaines. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous continuons. Nous avons vu également que l'oppression change les actions normales de notre corps ou de notre façon de penser. L'oppression. Quand nous sommes sur l'emprise ou sous l'influence d'un démon, ça peut changer
les actions normales de notre corps ou de notre façon de penser. Et même, ça peut nous rendre plus forts. Hein? Nous avons vu le cas de cette personne-là, dans Marc 8, verset 33, qui avait une légion de démons en lui, mais qui envoyait une forte puissance que les gens n'arrivaient même pas à maîtriser. C'était une personne qui avait une forte puissance qu'il envoyait et les gens n'arrivaient même pas à la maîtriser. Et vous souvenez-vous de cet homme-là qui dormait dans les sépulcres, hein, dans les cimetières. Et personne ne pouvait les délivrer. Vous savez pourquoi personne ne pouvait les délivrer? Parce qu'à cette époque-là, Jésus n'était pas encore mort. Voilà la révélation. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Voilà pourquoi il souffrait. Il allait voir les sacrificateurs. Même les sacrificateurs n'arrivaient pas là à le délivrer. Pour qu'il soit délivré, il fallait que Jésus vienne. C'est Jésus qui pouvait avoir l'autorité sur comment? Sur les démons là. Mais sans Jésus là, personne ne pouvait le faire. Les sacrificateurs n'avaient pas d'autorité, puisque Jésus n'était pas encore mort. C'est la mort et la résurrection du Christ qui nous donne l'autorité. Alléluia. C'est la mort et la résurrection du Christ qui nous donne l'autorité sur ces esprits. Et comme Jésus était là lui-même, il a pu maîtriser cet esprit-là. Donc, comme je disais, l'oppression ou l'action de l'influence de démons dans notre vie peut changer notre comportement ou nos actions, à ce que nos actions soient anormales ou bien que nous pouvons penser différemment, que nos pensées soient très différentes. Donc, nous pouvons voir, nous avons vu également quelques exemples de pensées d'oppression ou de tourment, hein, quelques pensées d'oppression ou de tourment, où nous avons vu la phobie. Et les gens qui ont la phobie, la peur du noir, hein, la peur du monde. Il y a même les gens qui ont la peur des écrans. Hein, il y a toute forme de phobie aujourd'hui. Il y a plusieurs formes et plusieurs types de phobie. Donc, il y a aussi la peur d'être renfermé. Hein, les gens qui n'aiment pas se mélanger avec les autres. Ils ont tellement peur qu'ils n'aiment pas se mélanger avec les autres personnes. Ils préfèrent rester avec lui-même. Mais il ne pourra pas aller fréquenter une autre personne. Même dans une petite assemblée, hein, vous ne verrez pas ces personnes-là, ils ne sont jamais à l'aise. Parce que quand ils vont voir les gens, ils ne sont pas à l'aise. C'est un démon qui les amène dans la solitude. Hein, ils sont renfermés sur eux-mêmes. Il y a aussi les gens qui ont tout le temps les pensées de défaite. Je n'arriverai pas, je ne réussirai pas. Mes enfants ne réussiront pas. Mon mariage ne réussira pas. Je ne serai jamais bien. Oh, qu'est-ce que Dieu a fait? Ils sont tout le temps dans ce genre de pensées de tourment. Il y a aussi des pensées dépressives, hein, comme la pensée de suicide. Moindre chose, la personne veut se suicider. Moindre difficulté, moindre opposition, ah, je vais me suicider. Je vais me suicider. J'en ai marre de cette vie. Oh, cette vie-là me fatigue. Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? Et ils pensent tout le temps à se suicider. Il y a aussi les gens qui ont une amertume ou bien une tristesse chronique. Il y a les gens qui ont également une amertume ou une tristesse chronique. Cela n'est pas bon et cela peut te donner la maladie. Cela peut te donner même le mal d'estomac. Voilà pourquoi certaines personnes souffrent des maladies de l'estomac parce qu'ils ont une tristesse chronique ou bien ils ont une amertume chronique. Et il y a aussi les oppressions que nous pouvons avoir dans l'âme. Notre âme est oppressée. Hein? C'est ce que je dis, les gens qui sont anxieuses, les gens qui sont nerveuses, les gens qui sont tout le temps préoccupés dans leur esprit. Tout et rien les énerve. Hein? Ils sont sous comment? Ils sont sous la domination des esprits oppresseurs. Les esprits qui vont les oppresser avec des pensées négatives, des pensées nauséabondes, des sentiments, des émotions qui n'ont rien à voir avec leur réalité. Mais ce sont ces sentiments-là qu'eux, ils vont développer. Ils vont développer un sentiment de rejet, un sentiment de souffrance, un sentiment de culpabilité,
Hein, ils se culpabilisent, même pour les péchés pour lesquels ils ont déjà demandé pardon à Dieu, ils vont toujours se culpabiliser. Le diable va toujours les culpabiliser parce qu'ils sont oppressés dans l'âme. Quand Dieu pardonne réellement. Mais eux ou elles ont toujours cet esprit de culpabilité. Ils cherchent à faire mieux. Et en cherchant toujours à faire mieux, ils réfléchissent. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et ils deviennent comment? Ils deviennent nerveux ou nerveuses, ou ils deviennent anxieux ou anxieuses. Ils sont préoccupés dans leur âme. Hein? Et vous allez voir que après ces choses-là, ils vont s'éloigner de la parole de Dieu. Ce sont les personnes que quand vous allez les exhorter, c'est difficile. C'est des personnes, des fois, quand vous les exhortez, elles sont facilement manipulables. Peu importe ce que vous allez leur dire pour les exhorter, elles ne vont pas céder. Elles vont rester sur leurs pensées. Elles vont rester sur leurs sentiments. Elles vont rester sur leurs émotions. Malgré toute la puissance de la parole, malgré toutes les révélations cachées de la parole que vous allez leur montrer, elles ne vont jamais changer de position. Elles ne vont jamais changer de camp. Elles vont rester comment? Sur leurs pensées dépressives. Elles vont rester dans leurs émotions. Elles vont rester dans leurs sentiments. Ils ne vont pas évoluer. Pourtant, vous avez expliqué. Vous avez pris la peine d'expliquer la parole. Vous avez pris la peine de leur montrer des choses en profondeur, de l'amour de Dieu, de comment Dieu peut les délivrer, de comment Dieu peut venir à leur aide. Mais ils ne vont pas céder. Parce qu'ils sont comment? Ils sont dans une oppression. Il y a des esprits d'oppression qui sont sur leur vie. Donc leur vie, c'est comme si leur vie est en prison quelque part. Tu peux beau parler, mais ils ne vont pas t'écouter. Regardez, même quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce que Jésus dit? Est-ce que tu crois que je peux le faire? Souvenez-vous, quand Jésus délivrait des gens, Jésus leur dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Ces gens-là vont vous poser la question. Je veux que tu me donnes une parole, que tu m'encourages, que tu me dises ce que je dois faire. Mais tu lui dis ce qu'il doit faire, il ne va pas t'écouter. Tu l'encourages, il ne va pas recevoir l'encouragement. Il reste sur la pensée de départ qu'il avait. Il ne veut pas laisser tomber. Hein? Il y a aussi des choses qui peuvent ouvrir les portes pour l'oppression dans notre vie. Il y a aussi certaines choses, certaines habitudes, certaines façons de faire qui peuvent ouvrir les portes pour l'oppression démoniaque dans notre vie. C'est aussi la mauvaise utilisation des choses. La mauvaise utilisation des choses que Dieu nous a données. Dieu nous a donné des choses, il veut que nous l'utilisons à bon escient. Mais si tu utilises ce que Dieu t'a donné, comment? Dans une circonstance qu'il ne faut pas, ou bien tu utilises ce que Dieu t'a donné de la mauvaise manière, tu auras aussi des problèmes. Donc la mauvaise utilisation des choses aussi nous amène à être oppressés. Si je prends un exemple, un couteau aide à couper. Hein? Un couteau aide à couper le pain, à couper de la viande, hein, à couper les légumes. C'est un instrument qu'on utilise à la cuisine. Mais c'est avec le couteau que les gens vont poignarder aussi l'être humain. C'est quoi ça? C'est une mauvaise utilisation de la chose. Le couteau est fait pour être comment? Un ustensile de cuisine. Mais on va l'utiliser pour poignarder les gens. C'est avec le couteau qu'on tue. Il y a aussi le vouloir de faire au-delà de ce que Dieu nous demande. Hein? Dieu te demande de faire certaines choses. Mais toi, tu veux aller au-delà de ce que Dieu te demande. Dieu te demande d'aller prier pour quelqu'un. Tu vas prier, mais à la fin, quand tu pries, tu demandes à la personne, est-ce que tu peux me donner quelque chose? J'ai prié pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé. Tu es allé au-delà de la recommandation de Dieu. Aller au-delà de la recommandation de Dieu aussi peuvent créer comment? Des oppressions dans notre vie. Peuvent nous amener à être oppressés par un esprit impur. Parce que nous avons fait au-delà de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu,
c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. C'est ça ce que la volonté de Dieu. Dieu te révèle sa volonté au travers de la parole. Mais vous allez voir aujourd'hui les gens qui rajoutent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Comme Jésus lui-même avait vu les pharisiens qui avaient vu les disciples de Jésus qui mangeaient sans se laver les mains. Et ils ont commencé à murmurer contre les disciples de Jésus et contre Jésus. Jésus, voyant leurs pensées, a dit, mais vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. C'est bien de se laver les mains avant de se manger, hein, ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi Jésus a réprimandé les pharisiens? Parce qu'il voulait faire de cela une loi. Ce qui n'est pas une loi, toi tu ne feras pas de ça une loi. Comme les gens aujourd'hui qui disent que non, la femme ne doit pas mettre de pantalon. Il y a des choses, quand je vois, je ne reste même pas là. On était dans ça quand on était jeune dans la foi. Quand on ne maîtrisait pas encore la volonté de Dieu. Hein? Quand la femme ne doit pas mettre le pantalon. La Bible dit que nous devons nous habiller d'une manière décente. Si je vois une sœur qui est habillée avec un pantalon, mais qu'on ne voit pas ses formes, je vais continuer à lui dire, ma sœur, change ton pantalon. C'est aller au-delà des Écritures, ça. C'est un exemple. Je vois une sœur qui est dans un pantalon ample, qui ne dessine pas ses formes. Surtout les femmes d'une certaine corpulence. Généralement, hein, nous qui sommes ou bien vous les sœurs qui sont d'origine africaine, qui ont une certaine rondeur là, mais qui vous habillez. Même la femme peut mettre même des robes, mais des robes qui sont moulantes là. Non, il faut mettre des robes qui vont avec la morphologie de votre corps. Hein? Ne laissez pas la forme de votre corps dehors pour tenter les hommes. Pour que les hommes aient des pensées bizarres. Toi aussi, homme, hein? Mets des choses qui couvrent ta poitrine, qui couvrent tes nombrils. Hein? Tu montes tes pectoraux. Si tu es à la maison chez toi avec ta femme, hein, avec ton conjoint, tu fais ce que tu veux. Mais dès lors où tu sors, même à la maison, là, si vous avez des enfants, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Je dis bien, même à la maison, si vous avez des enfants, il y a des choses à éviter. Vous voyez? Donc, fais au-delà de ce que Dieu nous demande. Hein? Dieu te demande d'être sobre. Alors, tu ne veux pas être sobre. Dieu te demande de t'habiller d'une manière décente, hein, avec modestie et pudeur. Tu ne veux pas. Tu fais quoi? Tu vas au-delà. Ou tu vas en deçà. Aller au-delà, ce n'est pas bon. Être en deçà aussi, ce n'est pas bon. Je répète encore, aller au-delà, ce n'est pas bon. Être en deçà aussi, ce n'est pas bon. Il faut juste trouver comment? L'équilibre, le juste milieu. D'ailleurs, c'est juste obéir à ce que Dieu dit. Obéir. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Donc, la mauvaise utilisation des choses peut nous amener aussi à être sous l'influence des démons ou bien à être oppressé par un démon. La mauvaise utilisation des choses ou le détournement aussi. Hein, il y a le détournement aussi des choses spirituelles. Les gens qui détournent les choses spirituelles que Dieu nous a données afin que nous les utilisons pour le royaume de Dieu. Par exemple, la parole de Dieu que j'enseigne, c'est une bonne chose. Mais si je n'enseigne pas la parole de Dieu telle que je dois l'enseigner, c'est un détournement de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que les gens soient enseignés. Mais si je détourne l'enseignement dans le but de m'enrichir, dans le but de m'enorgueillir, dans le but de prendre la gloire de Dieu sur moi, c'est un détournement de la volonté de Dieu. Donc c'est une mauvaise utilisation. Hein? On va lire 2 Pierre, chapitre 3, le verset 16, rapidement. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 16. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 16. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 16. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 16 dit quoi? Regardez. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre,
dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Quand nous tordons le sens des Écritures, c'est pour notre ruine. Quand nous tordons le sens des Écritures, tordre quelque chose, c'est faire quoi? Regardez, je prends ce coussin. Hein? Ce coussin, je peux m'aider comment? À poser ma tête. Hein? Mais le tordre, c'est quoi? Voilà. Si je tords ce coussin-là, regardez, je le tords. Hein? Est-ce que si je pose ma tête va bien se reposer? Non, parce que j'ai détourné l'utilisation du coussin. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La mauvaise utilisation des choses, ou bien les détournements des choses spirituelles, c'est pour notre ruine. Regardez, si nous lisons le 2 Pierre chapitre 3, là, le verset 16, même avant d'arriver au verset 16, l'apôtre Pierre était en train de donner des avertissements. Et il a cité son frère Paul, et il dit que c'est ce que Paul aussi fait dans ses enseignements. Mais des personnes qui sont mal affermies ou mal intentionnées, regardez bien, mal intentionnées, tordent le sens de ce que Paul dit. Les personnes qui sont mal intentionnées tordent le sens de ce que Paul dit, ou de ce que les apôtres disent, ou de ce que Jésus a dit, pour en faire n'importe quoi. C'est pourquoi vers le verset 14, il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. La patience de notre Seigneur est notre salut. La patience, quelle patience? La patience que le Seigneur a de ne pas encore revenir. Cette patience-là doit nous aider à nous améliorer, à nous conformer à la parole. Hein? Cette patience-là que le Seigneur a, il est encore patient, hein? Afin que tout le monde soit sauvé là. Même nous qui sommes déjà sauvés, nous devons nous améliorer dans nos pratiques. Nous devons nous améliorer dans les principes que nous avons, dans les valeurs que nous avons, dans la connaissance que nous avons, dans l'amour que nous avons pour Dieu. Nous devons nous améliorer. Hein? C'est ce qu'il dit au verset 15, il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre frère bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. La sagesse que Dieu a donnée à Paul pour parler de lui, pour aller en profondeur de la parole, pour donner certaines révélations. Pierre n'avait pas la même chose, Jean n'avait pas la même chose. Mais Paul aussi avait une autre avait une autre façon que Dieu lui a donnée. Et Pierre le reconnaît. Pierre ne le jalousait pas. Pierre ne l'enviait pas. Mais allez voir dans nos églises aujourd'hui. Les pasteurs s'envient, se jalousent entre eux. Les pasteurs, les enfants de Dieu se jalousent. Ils ne supportent pas telle personne. Non pas que la personne a une attitude qui est mauvaise. Je dis bien, une personne qui a une attitude mauvaise, on doit le reprendre. Mais parce que le frère a une certaine façon de s'exprimer. Le frère ou la soeur a une certaine aisance. Quand il parle, les gens l'écoutent mieux. Quand il parle, les gens le comprennent mieux. Le frère est jaloux de cet esprit-là. La soeur est jaloux de cet esprit-là. Mais non! Regardez, voilà pourquoi le verset 16, Paul dit, c'est ce qu'il fait dans tous les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes. Regardez bien, les personnes qui sont ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. On tord le sens des Écritures pour notre ruine. Non. Hein? C'est les gens qui sont conduits par le diable qui tordent le sens des Écritures. Pour accomplir comment? Pour accomplir le dessein de leur père, le serpent ancien, le diable. Nous l'avons vu dans Apocalypse 12. Le serpent ancien, le dragon, le diable, celui qui séduit toute la terre. Hein? Comme si vous voyez
dans 2 Pierre chapitre 2 aussi. Regardons dans 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 4 qui dit: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il y a maintenant même dans l'église des sectes. Oh, tu ne dois plus prendre ceci, tu ne dois plus prendre cela. On va au-delà des Écritures. Hein? J'ai entendu même des gens dire que le fait de percer l'oreille de sa fille, c'est un péché. Je dis, mais arrêtez avec ces choses-là. On perce l'oreille d'un enfant, vous dites que c'est un péché. On est devenu des sectes. Pourquoi habillez-vous alors? Pourquoi vous ne marchez pas toute nue comme Adam et Ève dans le jardin? Ils marchaient nus, non? Il faut qu'on ait la compréhension des choses. Alléluia. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Plusieurs les suivront. Plusieurs, ceux qui ne sont pas comment? Ne sont pas aussi affermis et instruits, les suivront. Et la voie de la vérité sera calomniée. Pas cupidité. Ce sont les gens qui aiment comment? L'argent. Pas cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Hein? Ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation, eux dont la ruine ne sommeille point. Hein? Eux que menacent depuis comment? La condamnation. Eux dont comment? La ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, regardez le verset 4. 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, qui aujourd'hui sont les démons qui nous tourmentent, hein, qui nous oppriment, si Dieu ne les a pas épargnés, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venu le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré l'autre, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et attendait de leurs œuvres criminelles. Verset 9. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Mon frère, ma soeur, il peut avoir de l'épreuve, mais le Seigneur sait comment te délivrer. Oh, alléluia. Il peut avoir de l'opposition, mais le Seigneur saura comment te délivrer. Tu ne dois pas rester dans l'épreuve, hein, et détourner la parole de Dieu, détourner la façon, la méthode, la manière de Dieu de faire les choses. Alléluia. Le Seigneur, verset 9 de 2 Pierre chapitre 2, le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Pour être punis à quel jour? Au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. C'est ce que je vous disais au début. Ceux qui courent d'après la chair. Ceux qui courent d'après la chair. Ceux qui courent d'après la chair. Mon frère, ma soeur, ne cours pas d'après la chair. Cours d'après le Saint-Esprit. Combat selon le Saint-Esprit, mais ne cours pas selon la chair. Regardez, ceux qui courent d'après la chair, dans un esprit d'impureté, et qui méprisent l'autorité. Quand ils vont m'écouter, ils vont encore mépriser. C'est qui là? Oh, laissez le gars là. Il est perdu. Ce sont ces genres de personnes que vous aimez écouter. Moi, je vous révèle la vérité. C'est ça la vérité. Regardez 1 Timothée chapitre 4, rapidement. 1 Timothée chapitre 4. Oh, alléluia. Ce sont les gens qui prescrivent même de ne pas se marier. Hein? 1 Timothée chapitre 4. Oh là là, que le Seigneur aide les enfants de Dieu que nous sommes et qui voulons faire sa volonté. Mais n'écoutez pas n'importe qui et ne suivez pas n'importe qui.
1 Timothée chapitre 4. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4. Je vous lis ça rapidement. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi, ça veut dire quoi? On détourne les choses spirituelles pour d'autres choses. C'est ça, abandonner la foi. Abandonner la foi veut dire détourner le but pour lequel Dieu t'a donné la foi, le but pour lequel Dieu t'a donné la connaissance, le but pour lequel Dieu t'a appelé, tu le détournes pour faire autre chose. Tu vas être comment? Tu vas être possédé si tu fais ça. Moi, Dieu m'a donné la foi pour que je vive dans la foi, pour que j'enseigne selon la foi, pour que j'encourage mes frères et sœurs, pour que j'aide ma famille, pour que j'aide mes enfants, pour que je sois comment? Un modèle pour mes frères et sœurs. Alléluia. Mais si je détourne ça pour autre chose, pour que les gens viennent m'adorer, c'est moi qui est mort à la croix pour vous. Pour que les gens viennent... Non. Bien évidemment que nous devons avoir comment? Avoir du respect, de la déférence pour ceux qui nous enseignent. Hein? C'est ce que la Bible dit également. Nous devons honorer ceux qui nous enseignent. Mais cet honneur-là ne doit pas être aller au-delà de l'honneur que nous devons donner à Dieu le Père. Ne doit pas aller au-delà de l'honneur que nous devons donner à Dieu le Père. Car Dieu a dit, je ne donnerai ma gloire à aucun homme. Mais aujourd'hui, les hommes prennent la gloire de Dieu comme si c'était leur propre gloire. Aujourd'hui, les hommes prennent la gloire de Dieu comme si c'était leur propre gloire. Mais la gloire, nous devons le donner à qui? Le donner à Dieu. Regardez. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 au verset 5 dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Il y a aussi, les démons ont aussi des doctrines qu'ils enseignent dans leurs églises, qu'ils enseignent dans certains milieux. Voilà pourquoi n'écoutez pas n'importe qui, ne suivez pas n'importe qui. Si vous n'êtes pas convaincu par Jean-Paul Lawson, désabonnez-vous de la chaîne Jean-Paul Lawson et allez suivre les vrais serviteurs de Dieu. Mais si vous pensez que Jean-Paul Lawson fait partie de l'un des serviteurs de Dieu, allez suivre bien ce que je vous dis, mettez en pratique ce que je vous dis et nous aurons les mêmes résultats. J'ai des résultats dans ce que j'ai dit. Je ne viens pas vous raconter des choses qu'un voisin a racontées. J'ai écouté, je viens vous raconter. Mes amis, Dieu m'est témoin. Je ne viens pas vous raconter les choses que j'ai entendues chez un voisin. Je viens vous dire ce que Dieu m'a enseigné grâce à l'appel qu'il a mis sur ma vie. J'ai appris des choses avec les anciens, comme je vous disais, que l'enseignement que je donne là, il y a des choses que j'ai appris à l'école biblique, il y a des choses que moi-même j'ai appris avec l'expérience avec Dieu, et Dieu continue à me révéler des choses. Voilà la vérité. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la frétissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier. Regardez les ministères dans lesquels on dit non, ne pas se marier là. Alors que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais j'entends les serviteurs de Dieu qui disent oh, le mariage c'est terrestre, ce n'est pas important. Si tu n'es pas marié, oui. C'est vrai que le mariage, on ne va pas trop rester mariage jusqu'à ce qu'on ne vit plus. Je peux comprendre. Mais je dois dire la vérité aux gens que Dieu dit également qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que vaut mieux se marier que de se brûler. Au lieu de te masturber pour ouvrir la porte à l'esprit de frivolité, à l'esprit de fornication, marie-toi. C'est ce que moi je dirais. Alléluia. Mariez-vous, frères et sœurs, qui ne supportent pas la solitude. Ça veut dire que Dieu ne vous a pas donné la capacité d'être seul. Si tu es un frère ou tu es une sœur, tu ne supportes pas la solitude, tu n'aimes pas être seul, tu as besoin du sexe opposé, ça veut dire que tu n'as pas la grâce qui était dans la vie de l'apôtre Paul qui n'était pas marié. Ça veut dire que tu n'as pas cette grâce-là, donc tu dois te marier. Et prie pour que Dieu t'amène vers ton conjoint pour que tu sois marié. Que le Seigneur te bénisse si tu m'écoutes. Alléluia. Verset 3 de 1 Timothée chapitre 4, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce
par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Aujourd'hui, les gens vont te critiquer, ils vont dire, tu manges la viande de porc, Dieu a dit que le porc n'était pas bon. On n'est plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Tout est sanctifié par la prière. Je peux acheter la viande du porc, je prie et je mange. Mais un frère va te voir, tu manges encore du porc. Jugement qui est comment? Qui est mal placé. Alléluia. Que Dieu nous aide. Hein? Verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par les prières. Et verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Regardez bien. 1 Timothée chapitre 4, le verset 6. En exposant ces choses, tu seras un bon ministre. Moi, je veux être un bon ministre. Voilà pourquoi je vous expose ces choses que j'ai apprises avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Tu seras un bon ministre de Jésus, nourri de la bonne parole de foi. Nourri de la bonne parole de la foi. Il y a la vraie parole, la bonne parole de la foi que nous devons prêcher. Nous ne prêchons pas les fausses paroles, nous ne prêchons pas la pensée de l'ennemi, nous ne prêchons pas la pensée du monde, nous ne prêchons pas comment? Les associations, l'esprit des associations, nous prêchons comment? La pensée de Christ. Alléluia. Et de la bonne doctrine que tu as suivie exactement. Et de la bonne doctrine que tu as suivie exactement. Donc, on peut voir également que Dieu utilise tout le monde. Hein. Dieu utilise les hommes, Dieu utilise les femmes. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire que non, la femme, il n'a même pas le droit de toucher à des choses dans l'église. La femme vient et s'assoit seulement. Mais non. La seule chose que Dieu interdit à la femme dans la parole, c'est l'enseignement de la parole. C'est l'enseignement de la parole. Mais aujourd'hui, il y a les gens qui veulent comment? Qui veulent museler les femmes, qui veulent mettre les femmes en prison. La femme ne doit rien faire, elle ne doit toucher à rien du tout. Tu es femme, non, la seule chose que Dieu n'a pas permis à la femme, c'est les 5 ministères. La femme ne peut pas être un apôtre, ni un prophète, ni un évangéliste, ni un enseignant de la parole ou un docteur, ni un pasteur. Ça, ce sont les dons que Dieu a donnés à la femme, aux hommes plutôt. Ce sont les dons que Dieu a donnés aux hommes. Mais la femme a d'autres talents que Dieu lui a donnés. La femme peut exercer le don de foi dans l'église. La femme peut exercer le don d'interprétation des langues dans l'église. La femme peut exercer le don de guérison. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de prophétie. La femme peut l'exercer dans l'église. Alléluia. Regardons dans Romains 16. Romains 16. Et libérons nos sœurs, pour que nos sœurs soient utiles à l'œuvre de Dieu dans l'église. Dans 1 Timothée, dans Romains 16 plutôt, Romains 16, le verset 3, Paul dit quoi? Bon, on peut lire même à partir du verset 1. Paul dit quoi? Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistez dans les choses où elle aura besoin de vous. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Regardez ici, Paul dit quoi? Il dit, je recommande Phébé. Paul recommandait même une sœur qui l'a aidé en l'assistant dans l'œuvre de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, on ne veut pas que les sœurs soient là. Moi, je rends grâce à Dieu aux sœurs qui me soutiennent dans mon ministère. J'ai beaucoup plus de sœurs dans mon ministère que des hommes. J'ai beaucoup plus de sœurs dans mon ministère que des hommes. Oh, le Seigneur m'a fait grâce. Parce que quand vous lisez dans Luc chapitre 8, le Seigneur lui-même était assisté par des femmes. Et moi aussi, le Seigneur m'a fait grâce d'être assisté par des femmes. Je bénis le Seigneur pour cela. Il y a beaucoup de femmes qui m'assistent. Il y a plein de sœurs qui m'assistent.
Je vous salue toutes vous mes sœurs. Vous vous connaissez, alléluia. Que le Seigneur se souvienne de vous, de la manière dont vous prenez soin de son serviteur que je suis, moi qui suis l'apôtre Jean-Paul. Alléluia. Hein? Les sœurs, regardez dans Luc chapitre 8. Regardez rapidement, Luc chapitre 8. Nous lisons du verset 1 au verset 3. On dit, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuja, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Qui assistait qui? Il assistait le Seigneur Yeshua à Mashiach de leur bien. C'est merveilleux, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Vous toutes mes sœurs qui sont là dans mon ministère pour me soutenir, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que nous puissions gagner des âmes pour le royaume de Dieu, pour que nous puissions donner de la connaissance, donner les principes, donner l'amour de la parole. Alléluia. L'amour de la parole. J'aime la parole et j'aime enseigner la parole. J'aime déclarer les choses que mes prédécesseurs ont déclarées avec hargne, avec zèle, avec autorité. Alléluia. J'aime moi aussi les déclarer pour que vous, mes frères et sœurs, vous soyez édifiés. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc nous avons vu déjà l'abus de l'alcool, la drogue, la cigarette. Il y a aussi le sexe hors mariage. Le sexe hors mariage. Vous qui aimez le sexe hors mariage, Dieu a voulu que l'homme pratique le sexe. Mais c'est dans le cadre du mariage. Si tu n'es pas marié, tu n'as pas droit au sexe. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein? Regardez, on va lire quelque chose rapidement. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Ne soyez pas dans le cadre des choses que Dieu ne vous permet pas de faire. 1 Corinthiens chapitre 7. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 7. Nous allons lire du verset 1 au verset 4. Et au verset 5 plutôt. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, regardez, toutefois, alléluia, toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Oh, toutefois pour la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On n'a pas dit toutefois que tout homme ait plusieurs femmes. Et que toute femme ait plusieurs maris, non. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Aujourd'hui, j'entends certains prédicateurs qui disent que non, que l'homme, il est permis à l'homme d'avoir plusieurs femmes. Je ne sais pas quelle Bible ils lisent. Je ne sais pas quel apôtre ils ont suivi. Mais moi, je suis l'apôtre Paul qui dit, regardez ici. Toutefois, pour éviter la débauche, que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. J'ai parlé de ces choses-là au début. La femme doit donner ce qu'il doit donner à l'homme, il doit le donner. L'homme aussi doit donner ce qu'il doit donner à la femme, il doit le donner. Mais comment? Dans le cadre du mariage et selon les choses qui ne sont pas impures. Je ne vais pas trop parler. Vous êtes assez grand pour comprendre ce que je dis. Ok. Verset 4. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Vous voyez? Verset 20. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pointant afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Vous voyez? Ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne vous privez pas de l'un de l'autre. Ne vous privez pas.
Aimez-vous. Ayez des moments d'intimité. Ayez des moments où tu accompagnes ton mari, où tu accompagnes ta femme au restaurant. Amusez-vous. Hein? Dieu n'a pas interdit qu'on s'amuse. Hein? Mais il y a des amusements qui sont sains. Ou bien qui sont sains. Amusez-vous dans la sainteté. Amusez-vous dans la pureté. Ne vous amusez pas dans l'impureté. Ne vous amusez pas dans la salubrité. Mais amusez-vous dans la sainteté. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Alors, il y a aussi l'esprit d'occultisme. Hein? L'esprit d'occultisme qui peut nous opprimer. Hein? Vous voyez ceux qui aiment être dans le Seigneur et en même temps consulter les marabouts, consulter les devins. Vous pouvez lire Actes 16, verset 16 à ce sujet, où on a vu une femme qui avait l'esprit de Python, qui devinait les choses que les gens voulaient savoir là. Il avait l'esprit de Python. Donc l'occultisme aussi peut nous amener à être possédés. Il y a l'esprit de religion aussi, la religiosité. Les gens qui sont dans la religiosité, les gens qui sont religieux là, ça peut aussi nous amener à être hors de la volonté de Dieu. Ça peut aussi nous amener à être hors de la volonté de Dieu. Alors pour finir cet enseignement aujourd'hui, nous pouvons voir dans Ephésiens 5, Philippiens 4, verset 8, vous le connaissez, on va le rappeler vite fait, et après on va aller dans Ephésiens 5, verset 8. On va voir Philippiens 4, verset 8 rapidement. Philippiens 4, verset 8. Je vous ai appris cela, c'est avec ça que vous allez dominer l'ennemi, confronter les pensées qu'il vous envoie, confronter les propositions, confronter tout ce qui vient dans votre esprit. Philippiens 4, verset 8 dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Regardez le verset 9. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Vous devez pratiquer aussi ce que vous recevez de vos conducteurs. Si vous estimez que Jean-Paul Lawson est votre conducteur, vous devez pratiquer ce que je vous enseigne. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc dans Ephésiens 5, le verset 18 à 20, c'est juste un passage avant Philippiens. Ephésiens 5, verset 18 à 20 dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne nous enivrons pas de vin, nous devons être au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ne vous enivrez pas. On n'a pas dit de ne pas boire. On dit ne vous enivrez pas. Ne vous enivrez pas. Ne vous enivrez pas veut dire n'allez pas au-delà de ce que votre corps peut consommer, peut recevoir. Et que vous soyez encore comment? Vous soyez encore lucide. N'allez pas au-delà de ça. Hein? Si vous voulez vous enivrer, enivrez-vous au contraire de l'esprit. Au lieu de t'enivrer de l'alcool, enivre-toi de l'Esprit de Dieu. Et entretenons-nous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Non pas des cantiques charnels, mais des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur le Seigneur Dieu, notre Seigneur, et continuons à lui rendre grâce aussi. Alléluia. Regardons également Ephésiens 5, le verset 10, Ephésiens 6 plutôt, le verset 17. Ephésiens 6, le verset 17 qui dit, Ephésiens 6, on peut lire même Ephésiens 6 à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Ephésiens 6, le verset 13 jusqu'au verset 17. Voilà les armes que Dieu nous a données afin que nous fermions la porte aux oppressions. Afin que nous fermions la porte aux oppressions.
Voilà les armes que Dieu nous a données. Éphésiens 6, verset 13 au verset 17 qui dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Alléluia. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous voyez le zèle que j'ai? Le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà pourquoi j'aime prêcher l'évangile de paix avec zèle. Parce que c'est ça, les chaussures que moi j'ai aux pieds. Verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Alléluia. Le bouclier, un bouclier sert à faire une parade. Le bouclier sert à faire une parade. Donc mon frère, ma soeur, tu dois demeurer tout le temps dans la foi. C'est pour ça qu'on dit au verset 16 de Éphésiens 6, prenez par-dessus tout cela. Après avoir eu comment? La vérité pour ceinture. Hein? Et après avoir la cuirasse. Avoir une cuirasse ici. La cuirasse de la justice. Hein? Et avoir l'évangile comme chaussure. Il faut avoir aussi comment? Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Et au verset 17, on nous dit également, avant d'aller au verset 17, on dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et verset 17, on nous dit, prenez aussi les casques du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi les casques du salut. Il faut savoir que tu es sauvé. Et tu prends, en plus du salut, tu dois prendre aussi l'épée de l'esprit qui est la parole que je vous révèle. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Voilà pourquoi vous devez aimer la parole. Alléluia. Vous devez aimer la parole. Vous devez manger la parole. Que la parole soit comment? Votre nourriture que vous chez. Oh, alléluia. Vous devez chérir la parole. Vous devez l'aimer. Vous devez la manger. Alléluia. Vous devez la méditer, la lire, la méditer régulièrement et de marcher selon ce que vous retenez dans vos méditations. Et pour finir aujourd'hui, nous allons voir 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Le verset 1 Pierre chapitre 3. Le verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 3, le verset 10 à 12 dit c'est qui? 1 Pierre chapitre 3, le verset 10 à 12 dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ce n'est pas Jean-Paul Lawson qui fait ça. Le Seigneur lui-même, il dit, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Pierre, regardez bien, si quelqu'un en effet veut aimer la vie, moi je veux aimer la vie, j'aime la vie, mais voici ce que le Seigneur me recommande. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, est-ce que nous voulons avoir les jours heureux? Veux-tu avoir les jours heureux, mon frère? Veux-tu avoir les jours heureux, ma soeur? Voilà ce que tu dois pratiquer. Il dit, et avoir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Nous devons nous détourner de comment? Du mal et préserver comment? Nos lèvres des paroles trompeuses. Il ne doit pas avoir des paroles comment? Trompeuses, du mensonge qui sort de notre bouche. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Nous devons nous éloigner du mal et faire toujours le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Tu dois rechercher la paix. Si tu as trouvé la paix, tu dois continuer à la poursuivre. La paix ne doit pas te quitter. Alléluia. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Mais bien aimés chers frères et sœurs, aujourd'hui j'ai dépassé les 1h20 que nous avons d'habitude parce que je voulais aller plus loin pour finir tous les détails là concernant comment nous devons maîtriser maintenant les démons. On voit leurs conséquences,
on voit ce qu'ils peuvent faire dans notre vie, mais comment nous pouvons, comment les maîtriser, comment nous pouvons les éloigner de nous, comment nous pouvons être à vivre, comment nous pouvons vivre une vie harmonieuse avec notre Seigneur. Je voulais vraiment vous le montrer. La prochaine partie, c'est voir comment nous, les enfants de Dieu, nous sommes bénis, nous avons été délivrés de toutes ces choses-là. Nous avons été délivrés pour rester et demeurer dans la délivrance que Dieu nous a octroyée. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Partagez ces enseignements, partagez-le autour de vous, partagez-le avec vos serviteurs, partagez-le dans votre communauté, partagez-le avec tout ce que vous connaissez. Peut-être quelqu'un en a besoin. Que le Seigneur lui-même aille au-delà de ce que moi j'ai pu partager avec vous, de ce que moi j'ai pu expliquer, de ce que moi j'ai pu expérimenter et que j'ai divulgué. Le Seigneur lui-même saura comment vous enseigner encore davantage et comment vous montrer la voie juste, la voie droite du Seigneur. Soyez bénis, c'était votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul, qui aime toujours vous servir de bons repas. Soyez bénis. Shalom, shalom et shalom.